Bonjour ami Scorpion, c'est Pauline. Tout d'abord, joyeux anniversaire aux Scorpions du mois de novembre. Pour vous, ce mois anniversaire, si c'est le cas, mais même pour tous les Scorpions, que ce soit votre anniversaire ou pas, ce sera le temps de vivre des actions et des retrouvailles. Et oui, alors on va découvrir ensemble votre guidance de ce mois, tout ce que la vie vous réserve à travers les oracles, les transits planétaires sur votre signe, le conseil de la mère universelle pour vous et votre surprise du mois. Si vous avez besoin d'être éclairé personnellement sur votre route, vous pouvez très bien être dans une période de doute, d'ennui, de tristesse, voire même de déprime. Si vous avez du mal à vous orienter, ou tout simplement un choix difficile à faire, je vous propose une consultation privée par téléphone fondée sur la vision de l'oracle et l'étude de votre ciel astral de naissance, donc vraiment personnel. Cette guidance est très complète, elle répondra vraiment à toutes vos questions. Alors, appelez-moi. Mon téléphone est gratuit et je vous donnerai tous les renseignements dont vous avez besoin pour une consultation. Scorpion, nous allons voir de quoi va être fait votre mois de novembre. Qu'est-ce qui vient vers vous en novembre? Quelles sont les énergies, et notamment l'énergie dominante? Ça vous va bien. L'empereur. Alors là, ça vous va bien. L'empereur, c'est l'arcane numéro 4 du tarot de Marseille. C'est celui qui sait d'où il vient. Il sait où il est et il sait où il va. Regardez, l'empereur, il est assis sur l'aigle, il domine tout. Et si vous remarquez bien, mes amis, Scorpion, il fait le chiffre 4 avec ses jambes. La posture de ses jambes n'est pas du tout un hasard. Le 4, c'est quoi? 4, l'empereur, la stabilité. Dans toutes les religions ou les philosophies ou tout ce que vous voulez, 4, 1, 2, 3, 4, clac, les pieds d'une table, les pieds de la chaise. Vous m'avez comprise, c'est la stabilité. L'empereur, il tient le sceptre, il a l'autorité, il sait exactement où il va. Bon, donc, en ce mois de novembre, on peut déjà dire que vous allez voir que vous allez prendre une direction que vous aviez envie de prendre, que vous aviez bien prévu de prendre, en bon Scorpion que vous êtes et que vous allez donc prendre. Mais entre-temps, que va-t-il se passer? Allons-y. Oula! Quelle énergie! Alors on voit que ça n'a pas été simple pour vous ces derniers temps. Ça n'a pas été simple. Nous voyons d'abord, alors attendez que je regarde, nous avons regardé 3 arcanes majeures tout en bas, sous-bassement, le pendu, le fou et le jugement. Incroyable, là vraiment, on arrive, là vous voyez, ça va monter crescendo, boum. Alors, d'abord, le 9 d'épée. 9 d'épée, c'est très dur. Le 9 d'épée, on arrive à la fin d'un cycle de souffrance, de misère, de malheur, de combat perdu. On est là, on n'en peut plus. Les 9 d'épée qui sont là, regardez la femme, dans quel état elle est. Elle est dans son lit, elle se dit, mais quand ça s'arrêtera? Quand? Eh bien, ça s'arrête. Pourquoi? Parce que cette carte-là, qui est le 8 de Pentacle, nous montre que vous n'avez jamais rien lâché. Vous ne lâchez rien, vous n'avez jamais rien lâché. Inlassablement, vous avez forgé, vous avez fait ce que vous aviez à faire. Et même si
les éléments étaient contre vous, et même encore sont un peu contre vous en début de mois de novembre, eh bien, vous ne lâchez rien. Vous avez une terrible confiance en vous. Non pas que vous soyez si serein que ça sur le principe, mais quand vraiment vous avez peur, vous dites, mince, mais qu'est-ce qui va se passer? Ça marche pas, ça va pas. Au bout d'un moment, vous vous dites, non, allez, tu le sais, tu sais que tu es capable de remonter la pente, allez, ne t'énerve pas. Et en effet, là, nous avons encore le 6 d'épée. Vous voyez le 6 d'épée, regardez cette femme qui est vraiment, mais complètement désespérée. Et sa fille qui lui met la main sur le bras, qui, elle, regarde vers l'avenir et qui dit « Maman, maman, mais non, ne t'inquiète pas, on va s'en sortir. » C'est tout à fait ça. Eh bien, oui, ça n'a pas été simple pour vous ces derniers temps, parce que vous avez dû avoir des changements importants, vous ne saviez pas trop où aller, ça a été un peu compliqué. Et pourtant, vous n'avez jamais désespéré complètement. Le 4 de coupe nous le montre, vous étiez dans votre coin, et puis surtout, on voit la princesse de coupe. Alors, que veulent dire le 4, encore un 4, et de stabilité et la princesse? Eh bien là, nous avons quelqu'un qui peut revenir de votre passé. Et oui, en effet, le 4 de coupe, la stabilité, et on vous voit tout seul, donc que veut dire la stabilité et le fait d'être seul? Eh bien, ça veut dire que vous avez la tête dans le passé, hein, c'est une évidence. Et cette tête dans le passé, eh bien, c'est une personne effectivement à laquelle vous pensez qui appartient à votre passé et qui pourrait donc bien effectivement refaire surface. Pourquoi? Parce que vous pourriez aller vers elle. Et le pendu nous montre que vous êtes pendu non seulement au niveau des actions, c'est-à-dire que vous avez été sacrifié, vous avez été bloqué pendant un temps. C'est un arcane majeur, bien sûr, hein. Il fait partie des 3. Donc, si vous voulez, vous avez été bloqué, mais en attendant, ce blocage ne vous a pas empêché d'avancer dans votre vie, et notamment votre vie matérielle. Un peu comme si vous aviez été séparé d'un être aimé par le côté matériel de la vie essentiellement. Et le mat, le fou, nous montre que vous avez pris à une époque une décision qui n'était pas forcément bonne, c'est-à-dire de quitter quelqu'un ou de partir plus loin ou de plonger vers une nouvelle vie, alors que vous étiez sans doute bien bien entouré, en tout cas, de personnes qui vous aimaient. Eh bien aujourd'hui, enfin, en tout cas, en ce mois de novembre, on vous donne une deuxième chance. Vous voyez que le jugement, l'arcane majeur du jugement, vient vous réveiller des morts. Et oui, parce que la voie que vous avez prise, finalement, était un peu une voie mortuaire. Il faut bien le dire. La routine, vous vous êtes enfermé peut-être dans le travail ou dans le gain. Hein. Bien sûr, c'est important de gagner de l'argent. Mais vous avez, je pense, sacrifié beaucoup de choses, peut-être pour un poste, quelque part à l'étranger. Vous avez sacrifié, je pense, beaucoup d'amour par rapport à ça. Et ça, eh bien, ça vous revient un peu maintenant dans la figure, mais sous une bonne forme. Et peut-être que là, en ce mois de novembre, vous allez prendre des décisions importantes, aussi bien au niveau des actions à faire que du relationnel. Peut-être qu'il va falloir, que vous allez faire des efforts pour retrouver quelqu'un, sans doute que vous avez laissé à un moment sur votre route. Alors, nous allons aller un petit peu plus loin. Dans le détail, hop. Et nous commençons par recouvrir donc le 9 d'épée qui nous donne les poissons. Alors, les poissons, c'est toujours des affaires à traiter. Il est évident que ce 9 d'épée qui nous montre que vous avez assez galéré ces derniers temps, vous avez réalisé des choses que vous aviez faites qui n'étaient peut-être pas bien situées finalement dans votre vie. Eh bien, les poissons vont venir réparer tout ça, puisque les poissons, c'est le roi de carreau, les nouvelles, l'entreprise. Allez, on passe sur de la nouveauté. Et les pentacles que vous avez toujours travaillé, c'est votre force, l'ours qui a une force terrible, qui ne doute de rien, qui avance dans la vie, qui a gagné de l'argent, mais qui revient vainqueur, mais qui revient, bien sûr. Alors, voyons maintenant cette difficulté. Eh bien, on voit qu'il y a eu ce labyrinthe.
vous voyez que cette grande tristesse, ces faits, ces actions que vous avez eues, qui vous ont éloigné sans doute de l'amour, ou bien des gens qui vous soutenaient, etc., eh bien, vous êtes passé dans un véritable labyrinthe vous aviez besoin d'atteindre quelque chose vous-même, mais bien sûr, ce labyrinthe, eh bien, c'est le fait de trouver au bout du bout vos véritables désirs. C'est une carte très importante parce qu'elle fait partie des 8 cartes que j'appelle des 4 as, des 4 couleurs. Vous voyez, il y en a 4. Et en fait, vous avez réalisé sur ce parcours de vie que peut-être il y avait des choses à revoir et des gens à retrouver. Ça, c'est très important. Hein. Ça soutient tout votre mois de novembre. Maintenant, voyons en amour. Et oui, vous êtes un fidèle Scorpion. On a beau dire, mais vous voyez que vous avez gardé en tête cet amour passé. C'est comme ça, c'est un peu compliqué dans votre tête. À la fois, vous voulez de la nouveauté, à la fois, vous voulez aller de l'avant, et à la fois, vous restez beaucoup dans le passé parce que quand vous aimez, eh bien, ça reste à vie. Hein. Et ce joli chien fidèle que j'adore, qui apporte sa laisse à son maître, eh bien, c'est vraiment la notion de fidélité à son paroxysme. Eh bien, vous allez envoyer un message, oui, vous voyez, à l'amour que vous avez laissé de côté ou aux choses que vous avez laissées derrière à un moment dans votre vie, un petit peu par pure folie ou par tout simplement envie de vivre autre chose. Eh bien, vous allez reprendre contact. Il y a des contacts avec votre passé qui vont se créer. Vous allez revenir dessus avec une belle autorité et puis sûr de vous. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant. Sur ce pendu encore, regardez, encore une carte à 4 as. J'adore ça, à 4 couleurs. Eh bien, c'est le puits. Le puits, elle fait aussi partie des 8 cartes à 4 as. C'est puiser dans vos ressources personnelles. Là, c'est pas facile de revenir en arrière, mais c'est pour la bonne cause. Et vous le savez très bien. Vous avez fait ce que vous aviez à faire. Vos missions sont accomplies. Votre vie est faite sur une étape maintenant. Pour passer à l'autre étape, il faut revenir vraiment à vos désirs intérieurs, à vos véritables ressources intérieures, et dont ces gens du passé font partie. Hein. Et oui, parfois on va de l'avant, mais parfois il est bon de revenir vers le passé quand c'est nécessaire. Alors, sur ce mat, sur ce fou, eh bien voilà l'amour est là. Vous avez quitté, vous avez pris une position légitime, une position officielle, et vous avez quitté comme un fou l'endroit où on vous aimait, l'endroit où vous étiez bien. Alors quand on dit comme un fou, bien oui, vous aviez votre route à poursuivre et vous l'avez poursuivie. Vous savez, ça rappelle un peu le cow-boy dans les anciens films, c'est de ma génération, de cow-boy où vous aviez toujours. Alors, le cow-boy qui arrivait au village, le village des cow-boys. Alors là, tout d'un coup, leurs regards se croisaient. Il y avait la femme blonde en général, cheveux longs, magnifique, dans sa robe, femme de cow-boy, hein, sur la petite rambarde en bois, vous savez, leurs regards se croisent. Il arrive en ville. Bon, il descend, alors toute une série de péripéties, évidemment, ils sont ensemble, ils s'aiment, ils font l'amour. Et puis à la fin du film, Lonesome Cowboy, il repart en la regardant et sans se retourner ensuite. Et elle reste sur sa rambarde à le regarder partir. Ça me rappelle tout à fait ça. C'est-à-dire, à un moment dans votre vie, vous avez fait le cow-boy qui a aimé et qui est parti vers son autre vie. Oui, mais le problème, c'est que finalement, vous n'avez jamais lâché ça dans votre tête et que vous y revenez maintenant que vous avez fait vos péripéties. Regardez, ce vieux pont qui est au fond et qui ne mène à rien, c'est là où vous avez été. Et heureusement, on vous donne une deuxième chance avec le même pont aujourd'hui qui là mène à quelque chose. Donc vous avez des choses à rattraper. Et enfin, le jugement, les choses qui viennent à vous, la renaissance. Parce que le jugement, c'est on renaît des morts hein, quand même. L'ange Gabriel vient vous chercher. Nous avons quoi? Attention, attention, attention. Méfiez-vous de l'extérieur. Alors pourquoi? Eh bien parce que ce n'est pas si simple de revenir en arrière. Et peut-être que vous allez trouver des gens qui sont installés dans d'autres situations, qui ne vous ont pas attendu forcément. Alors méfiez-vous un peu, mais
quand même, c'est une belle carte. C'est une carte de 4 As, elle aussi. Et donc, vous revenez, on trouve des masques, mais vous saurez lever les masques. C'est le cas de le dire en ce moment, hein, et vous saurez retrouver tout votre amour, tous vos désirs anciens, tout votre bonheur, etc. Donc, vous voyez, amis Scorpion, que ce mois de novembre est un peu pour vous un retour sur quelque chose qui avait bien marché à une époque, mais que vous avez laissé sur le bord de la route pour diverses raisons, et vous avez certainement bien fait à l'époque, et vous revenez avec beaucoup d'autorité, beaucoup de fidélité vers tout ça, vous y allez doucement, avec prudence, mais cela devrait donner quelque chose de bon. Et si nous regardons les étincelles divines qui viennent à vous en ce mois de novembre, oh là là, alors, nous avons la reconnexion. Eh bien oui, hein. Regardez, l'arcane 20, le voilà, hein. 20 et 20, étincelle 20. En fait, c'est la même chose sous une autre forme. On appelle ça ici, dans les étincelles divines, la reconnexion. Vous allez vous reconnecter à votre passé. Vous voyez ces deux cœurs. Un cœur qui est là, qui pleure de larmes, mais qui vient, les larmes viennent remplir le cœur qui était resté dans le passé. Ah, c'est beau ça. Donc, on vous accueille, on vous pardonne, on dit « Ok, reviens ». La maison intérieure, là, l'arcane numéro 2, c'est toujours une grande réflexion. Vous avez beaucoup réfléchi avant de refaire ce trajet en arrière. Parce qu'un trajet en arrière, c'est jamais simple, mais pourtant, c'est quelque chose de très fort à entreprendre. Aussi bien on dit toujours, il faut mourir à ça pour aller vers autre chose, mais aussi bien, les personnes très très fortes savent aussi revenir en arrière. Alors, pas pour tout reprendre de ce qu'on a laissé à un moment, mais juste piocher les personnes qui finalement, on se rend compte, vous voyez, qu'elles nous ont beaucoup manqué. Et oui, c'est ça aussi, la grande intelligence du cœur. Et enfin, la puissance de direction. Oui, tout vous mène à ça. Tous vos chakras vous mènent à cet amour passé, à ces gens qui vous ont porté un moment. Ça rappelle un peu les gens qui, à la retraite, reviennent dans la ville de leur enfance. Vous savez, ils reviennent à leurs racines. Ça rappelle un peu ça quand même. Alors, même si vous êtes jeune et que vous n'êtes pas concerné encore par revenir à vos racines à la retraite, eh bien, vous verrez que ce mois de novembre, d'une façon ou d'une autre, vous aurez besoin de vous replonger en arrière dans des racines, dans des gens qui vous aiment, leur redemander conseil, les revoir, revenir vers eux. Et ça, c'est très important et c'est très intelligent à certains moments dans la vie. Nous allons voir maintenant le côté strictement relationnel pour vous en ce mois de novembre. Mais avant, je vous présente quelque chose. Regardez, Noël approche. Eh oui, Noël approche. Eh bien, voici la carte cadeau que je propose. C'est une carte, si vous voulez faire un cadeau à quelqu'un, le cadeau d'une consultation. Mais oui, croyez-moi, ça fait plaisir. Donc, une consultation grand oracle, bon cadeau pour la personne concernée, de la part d'eux. Et voilà donc comment je vous envoie cette jolie carte, si vous la commandez pour quelqu'un. Dans cette jolie enveloppe, ce sera à vous de terminer de la remplir. N'hésitez pas à m'appeler, mon téléphone est gratuit. Vous le savez, l'appel sur mon téléphone est gratuit et je vous donnerai toutes les explications afin de pouvoir commander cette jolie carte cadeau. Scorpion, voyons ce qui vient vers vous relationnellement en ce mois de novembre. Nous gardons bien sûr l'empereur, car l'empereur c'est votre fil rouge du mois, vraiment l'énergie globale. Donc vous êtes de toute façon relationnellement aussi dans une maîtrise, une certaine maîtrise. Rentrons dans le détail. Ce qui est déjà avec vous. Ah, ça c'est intéressant. Alors, nous voyons deux mains ouvertes, bien sûr, et nous voyons que de ces mains partent des papillons. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, il y a eu un changement. Le papillon, c'est toujours l'idée de la chrysalide et qui devient
évidemment papillon, donc de cette mutation. Alors, ce qui est déjà avec vous implique forcément que relationnellement, vous allez fonctionner en ce mois de novembre avec les gens autour de vous ou encore des gens du passé que vous avez connus. Alors, allons plus loin justement. Ah, nous voyons que dans le passé, relationnellement, voire même amoureusement, vous avez fait une rencontre, il y a eu une situation qui reste quand même dans votre tête. Votre esprit est quand même préoccupé par une personne que vous imaginez qu'il est peut-être, mais idéal en tout cas. C'est dans votre tête, c'est dans votre esprit, c'est dans votre cœur. Et vous avez une grande, comment dire, vous pensez avoir complètement raison. Ce qui est peut-être le cas, je le répète. Mais on voit bien en face que, de toute évidence, vous n'êtes pas avec cette personne. Guerre et paix indique que, ou paix et guerre indique qu'il y a quand même une situation difficile, conflictuelle, voire peut-être que vous ne voyez plus du tout cette personne qui appartient maintenant à votre passé. Ce qui est sûr, c'est que dans votre cœur, vous avez tout pour vivre heureux, tout pour vivre en amour, en confiance, mais est-ce que dans la réalité, là où les personnes sont vraiment avec vous, ça, c'est une autre histoire. Ah oui, alors, les vies passées. Alors là, nous avons l'idée des vies antérieures, mais dans votre cas ici, dans cette guidance-là, il ne s'agit pas de vie antérieure. Il s'agit tout simplement de vies là qui ont été passées. Et on voit bien qu'il y a un ordre divin. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, vous avez eu une rencontre où il y a des gens autour de vous qui font partie véritablement d'une rencontre. C'est-à-dire que pour l'instant, ça n'est pas la peine d'aller chercher ailleurs. Pour l'instant, en tout cas. Il vaut mieux régler les situations que vous avez laissées flotter. Alors, l'empereur est là justement pour ça, en ce mois de novembre. L'empereur, il tranche, il décide, il convoque, il explique, il répudie. Bref, l'empereur prend les décisions, il est seul maître à bord. Mais on voit bien que vous avez quand même une situation à régler. C'est une situation que vous n'arrivez pas à dépasser tant que, d'une manière ou d'une autre, elle ne sera pas réglée. Prenez le taureau par les cornes et essayez de régler quelque chose qui vous bloque, qui vous fait souffrir encore au fond de vous. Même si votre posture est celle de l'empereur, quelqu'un qui est sûr de lui ou d'elle, vous souffrez au fond de vous. La transformation, vous voyez, la conclusion c'est vraiment ça. Prenez le taureau par les cornes, allez-y, éventuellement appelez cette personne, appelez ces personnes, que s'est-il passé, comment on pourrait revoir ça, ou essayez de savoir la parole des gens, ou bien autour de vous, s'il y en a qui vous posent problème actuellement, vous ne comprenez pas leur comportement, dites-le leur. Qu'est-ce qui se passe? Parce que vous avez besoin de cette transformation. Alors, cette transformation sera peut-être justement un retour vers cette personne ou vers ces personnes. Vous vous replongerez peut-être dans ce passé qui va redevenir un présent, ce qui est tout à fait possible. Vous savez que vous accumulez les couches du passé sans jamais les mettre à la poubelle finalement. Ce qui est très bien, c'est une façon de faire. Mais il y a de toute évidence quand même un petit quelque chose à régler. Alors que vous dit l'oracle de l'amour? Ah, vous voyez, avec effectivement donc Edrabarni. Edrabarni, c'est justement celle qui tire les cartes. Regardez, voyez. Mais attention, bien sûr, elle a des fleurs dans la main. Parce que ce qu'elle voit dans l'avenir, c'est forcément magnifique. Parce que c'est le chemin de vie, c'est le vôtre. Alors là, vous voyez, il y a vraiment une situation qui vous a posé problème. Et pour aller vers cet avenir, pour avoir des fleurs qui fleurissent à nouveau, il faut vraiment, je pense, que relationnellement, vous régliez une situation qui est en suspens, mal réglée, mal finie, ou bien qui mérite qu'on y revienne. Scorpion, voici maintenant pour vous la parole de la Mère universelle. Prenez bien cette parole dans votre cœur.
Notre-Dame de la couronne de roses. Je veille sur toi. Je veille à ce que rien ne vienne entraver ton épanouissement maintenant, tandis que tu t'enfonces davantage dans le cœur divin des vivants. Maintenant que les mystères se révèlent à toi, c'est l'extase divine qui t'attend. Je t'aiderai à rester bien enraciné et authentique, à être productif dans le monde qui a besoin de ta lumière. Et même si je te guide vers une communion importante, divine, grâce à la nature de ton cœur, sache que je veille sur toi ici et maintenant, dans l'amour et pour l'amour de toi et des êtres que tu aimes autour de toi. Je te protège. Amis Scorpions du mois de novembre, tout d'abord, joyeux anniversaire. Et oui, c'est votre anniversaire, c'est-à-dire que le soleil passe dans votre signe. Alors, voyons maintenant les transits pour vous Scorpions, que ce soit votre anniversaire ou pas, tous les Scorpions sont concernés pour ce mois de novembre. Bien. Nous voyons que vous avez en face de vous Lilith. Uranus, vous en avez l'habitude, parfois quelques petites surprises douteuses, mais elle est calme en ce moment Uranus, donc ne nous en occupons pas trop. Mais par contre, Lilith, c'est un point du ciel qui nous parle du passé, des culpabilités ou bien des choses sur lesquelles on a envie de revenir. Ça veut dire que le passé va vous titiller un petit peu en ce mois de novembre, c'est certain. Et puis le fait d'avoir Vénus dans votre dos, elle va rentrer chez vous, Vénus, à peu près vers la mi-novembre. Eh bien, ça nous indique, déjà, début novembre, elle est là, ça nous indique que vous avez un trouble amoureux du passé qui vous ronge un peu. À partir de la mi-novembre, Vénus va rentrer dans votre signe, enfin, elle va rentrer chez vous, et là, il y aura sans doute soit des retrouvailles, soit vous enverrez un mot, soit il y aura quelque chose qui se passera. Ça ne veut pas dire que vous allez retourner avec un ex ou une ex, mais en tout cas, peut-être réglerez-vous quelque chose qui est en suspens et qui n'est pas très agréable. Évidemment, cela peut aussi nous parler d'une toute autre affaire, une affaire financière par exemple. Donc, à vous, bien sûr, de voir selon votre vie, amis Scorpion. Mais en tous les cas, en ce mois anniversaire, que ce soit en novembre ou que ça a été récemment, là, en octobre, eh bien, on voit bien que vous serez très porté par cet aspect notamment de Saturne et de Jupiter avec Pluton, qui va vous permettre un renouvellement total de votre vie. Oui, pratiquement total, disons-le. Vous allez aller vers autre chose, soit vous avez fini des études, vous avez un emploi, soit vous changez d'emploi, soit vous partez à la retraite. Bref, il y a un changement de vie global, mais heureux. C'est-à-dire que des choses que vous aurez préparées, portées, accompagnées, il n'y a pas même du tout, je dirais, de soucis à vous faire. Voici venu le temps de la surprise du mois. Choisissez entre l'élixir rouge, l'élixir violet ou l'élixir blanc. Choisissez. Allez, nous allons voir quelle est votre surprise à vous. Ne trichez pas, Scorpion. Je vous connais. Si vous avez choisi l'élixir rouge, une surprise amoureuse. L'élixir violet, une surprise chez vous, at home. L'élixir blanc, une magnifique nouvelle. Scorpion,
Passez un superbe mois de novembre et je vous dis à bientôt.